Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Elles sont brillantes, combattantes, engagées et inspirantes. Scientifiques, médecins, enseignantes, femmes d'affaires ou militantes, bref, les femmes contribuent chaque jour au développement économique et social de notre continent. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2M. Qu'est-ce que la matière et de quoi est composé notre univers ? Telles sont les recherches de notre Elle d'aujourd'hui. Cette passionnée de physique des particules élémentaires et de physique nucléaire n'en oublie pas pour autant son amour pour la transmission de son savoir, notamment auprès des femmes qu'elle encourage à poursuivre études et carrières dans le domaine des sciences. Elle vient tout juste de recevoir le prestigieux prix Jessie Beams pour son travail sur la force qui lie les protons et les neutrons. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous professeur Latifa El-Ouadriri, physicienne expérimentale et chercheuse au Jefferson Lab à Newport en Virginie. Bonjour Latifa et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Merci à vous. Alors on aimerait vous découvrir davantage Latifa. Racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous. Je suis née à Meknès. Nous avons déménagé à Rabat quand j'avais l'âge de 7-8 ans, juste après le décès de mon père. Donc tous mes souvenirs de jeunesse, des études et du sport sont de Rabat. Je suis la sixième de 8 enfants. Sixième de 8 enfants, oui. Vous avez grandi auprès de votre maman en compagnie de vos frères et sœurs? Oui, tout à fait. J'ai grandi avec ma maman et mes 8 frères et sœurs. Malheureusement, nous avons perdu un de mes frères à cause du Covid au mois de décembre dernier. Mon frère, Simon Zoudrari, était un homme merveilleux. Sa joie et son amour pour la vie étaient vraiment contagieux. Il me manque beaucoup et plus précisément cette tendresse. Mais bon, sa lumière restera toujours avec nous. Donc vous étiez une fratrie vraiment soudée, attachée les uns aux autres. Tout à fait. Voilà. J'ai eu de la chance vraiment de grandir dans un foyer qui était un foyer très stable. J'étais la seule à avoir fait de la physique. J'ai une sœur qui a fait de la médecine, les frères qui ont fait l'économie. Et puis mon frère qui, c'est Mohamed Boudreri, décédé, c'était un artiste. Donc on était très différents et chacun avait un rôle très important et différent à la maison. Ce qui a fait notre force et c'est de là où j'ai appris vraiment de ces débuts l'importance du travail d'équipe. On était une grande équipe. Et à quoi rêvait la petite Latifa, étant jeune, durant le collège, alors, le lycée? Latifa, donc même si j'étais dans ce foyer qui est une famille nombreuse, j'avais toujours envie d'avoir un moment à moi, tout seul. Et ça, c'était important pour développer mon imagination, mes intérêts intellectuels, qui sont la physique, la science, les maths, mais autres intérêts dans la vie, comme le sport, etc. Quand j'étais au lycée, j'ai eu mon premier cours en physique et j'avais un prof qui était extraordinaire, c'était une femme, qui nous a expliqué ce que c'est la physique. Et je trouvais ça fabuleux, que cette science qui est basée sur les mathématiques, et qui touche beaucoup à la philosophie, qui nous permet de comprendre l'univers, ça m'a intriguée. Et je me rappelle, cet été, j'ai acheté mon premier livre de physique qui a été écrit par un physicien allemand, Werner Heisenberg, qui a eu le prix Nobel en 1932, qui expliquait comment la dualité entre la particule et l'onde, et qui décrit la physique contemporaine. Et ça m'a complètement intriguée. Donc, et il se trouve que je fais cette physique en ce moment, c'est extraordinaire, depuis l'âge de 15 ans. Vous êtes aujourd'hui une brillante chercheuse en physique dans un des plus grands laboratoires au monde, le Jefferson Lab. Quels ont été les challenges pour vous que vous avez dû affronter en tant que femme chercheur? J'ai affronté énormément de challenges. Moi, je suis le produit de l'enseignement public, que ce soit au lycée ou à l'université. J'ai étudié à l'université Mohamed V. Et là, nous avons eu des professeurs de très haut niveau qui nous ont enseigné vraiment la base fondamentale de la physique et des mathématiques. Ce qui manquait, c'était vraiment le côté pratique. J'ai
décidé j'allais faire de la physique théorique, mais quand je suis partie en France, j'étais fascinée par le côté expérimental, donc il fallait vraiment s'initier à ce que c'est que la physique expérimentale, un grand challenge. Et j'ai eu la chance d'avoir un directeur de thèse avec qui j'ai partagé plusieurs années, qui était mon premier mentor, mais pas dans le sens classique. C'est quelqu'un qui m'a poussé à l'extrême. Donc c'était très difficile au début, mais bon, ça m'a permis d'excellere De vous dépasser. dans le domaine de la physique après. Ouais. C'était pas facile. Et après, la deuxième partie, c'est vraiment partir de la France aux États-Unis. J'ai l'impression que la différence de culture était pas si grande. Maintenant que j'ai passé par la France, mais non, la culture est très, très, très différente des États-Unis par rapport à la France. Il y a encore beaucoup, beaucoup moins de femmes aux États-Unis qui font la physique qu'en Europe. J'ai eu aussi un grand challenge quand j'ai pris la responsabilité de la construction d'un grand projet de pointe en 2005. Et ça, c'est vraiment comprendre comment un grand projet de plusieurs millions de dollars. De quoi il s'agissait exactement? Oui, tout ce que nous voulons savoir, c'est comprendre la structure fondamentale de la matière. Vraiment aller au fond de la matière. Et on sait que les protons et les neutrons sont formés de particules quarks individuelles. Et comment ces quarks, ces subatomiques particules sont liées entre elles par la force force. C'est ce qu'on veut étudier. Et pour étudier ça, on utilise des accélérateurs vraiment géants et on construit des détecteurs de pointe pour détecter les particules. Et moi, j'étais responsable de la construction d'un appareillage de pointe. Et ça, c'est dur. Il faut avoir la passion. Il faut avoir la C'est passion. exceptionnel surtout. C'est des années de travail, de longue haleine. Des décennies de travail, exactement. Donc vous venez de recevoir le prestigieux prix Jessie Beams, justement pour ce travail sur la force qui lie les protons et les neutrons et découvrir un peu plus les origines de la vie sur Terre. Exactement. C'est pour ce travail, l'analyse des données qui nous ont permis d'extraire pour la première fois des informations sur la force de la nature, mais aussi pour la construction de ce projet, de ce détecteur de plusieurs millions de dollars. Le projet a démarré en 2002, pour la conception du projet en 2002, pour le réaliser et le faire marcher en 2017. Donc, c'est des décennies de travail. Et après, bien sûr, on ne se rend pas compte, c'est énorme. Et encore nos félicitations pour ce prestigieux prix. C'est vraiment un honneur qu'une Marocaine le reçoive. Et je sais qu'en parallèle de toute cette tâche immense que vous accomplissez chaque jour pour la recherche, vous soutenez une cause qui vous tient à cœur, la cause des femmes dans le domaine des sciences. Est-ce que selon vous, les femmes sont suffisamment valorisées dans le domaine scientifique? Est-ce qu'elles ont plus l'opportunité de faire comme vous, de travailler sur des grands projets? On est très très loin. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Moi, je vois autour de moi beaucoup de femmes qui sont vraiment capables, mais qui sont plus orientées ou poussées à être orientées pour le travail d'exécution, le travail de service. Exactement. Alors qu'on a besoin, et ils sont capables, on a besoin de femmes qui sont à des positions de pouvoir. Qui soient visionnaires. Pour diriger, oui, tout à fait. Pour établir la vision de la science dans le pays et aussi être chef de groupe technique pour réaliser ces technologies et ce travail qui est très, très, très important. Les femmes, il faut qu'on sache dire non, aussi important que de dire oui et de choisir bien nos projets. Et bien sûr, les piliers par lesquels on peut promouvoir les femmes pour ces positions-là soient bien constitués. Il faut absolument qu'on attaque ce problème dès le bas âge des enfants à l'école, mais aussi au foyer. C'est, comme je disais... sensibiliser les jeunes femmes dès leur plus jeune âge à intégrer le domaine des sciences et que ce soit naturel pour elles au final. Exactement. La femme et l'homme, les deux, oui. être vraiment passionnés par la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale est le moteur de tout développement de tout pays. Donc, il faut que l'organisation du foyer soit organisée pour permettre à la femme et l'homme de s'intéresser à ces sujets-là et de vraiment d'éduquer la femme qu'elle est autant capable que l'homme à prendre
postes techniques de responsabilité, des postes de management et leadership pour diriger la science dans le pays. Exactement. C'est très, très important. Et vous le disiez au c'est début. un long chemin. Et vous le disiez au début, c'est une question de philosophie aussi. Ouverture d'esprit pour s'intéresser aux choses, comprendre le pourquoi du comment. C'est vers ça que Absolument. la nature humaine et l'éducation devraient tendre et vous en êtes la preuve vivante et nous sommes fiers d'avoir des exemples comme vous pour nos nouvelles générations. Merci beaucoup, ma chère Latifa. Merci à vous, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.